C'est assez étonnant pour être souligné. Il y a un groupe régional de recherche sur le paranormal qui s'est créé en Alsace. En voici les fondateurs, Grégory et Jérôme. Première question, c'est pas une blague? Non, on est tout à fait sérieux. On a créé ce groupe, le site en novembre, et puis l'association va se créer là prochainement. Spécialiste, enquêteur, Jérôme, vous dites enquêteur, vous enquêtez sur quoi? J'enquête sur tout ce qui peut intéresser sur le paranormal. On se base beaucoup sur des légendes, des témoignages. Le paranormal, c'est tout ce qui pourrait dépasser les frontières de la science, ce qu'on n'arriverait pas à expliquer. Y a-t-il une vie après la mort, ce genre de choses? C'est ça essentiellement qui vous motive? C'est ce que vous essayez de comprendre? En fait, ce qui nous motive, c'est de démystifier surtout tous les faits qui sont présentés. Parce que par exemple, il y a un hôtel près de Célestat qui est assez connu pour soi-disant être hanté. À Saint-Hippolyte. Voilà, exactement. Et en fait, on veut démystifier aussi cette histoire, en fait. Alors, vous partez avec votre bouquin de contes et légendes sous le bras, vous sillonnez la région et vous arrêtez et vous enquêtez, c'est ça l'idée? Non, d'abord, on fait une pré-enquête, on part sur les témoignages. Donc, on enquête, on interviewe les gens. On prend un peu l'histoire du lieu. On fait une enquête là-dessus, on va dans les mairies, on se renseigne. Et seulement après, on fait une enquête en fait d'1 ou 2 nuits sur place avec du matériel et on voit ce qui se passe en fait. Il faut une formation particulière pour être spécialiste, chercheur. Vous êtes quoi, chasseur de fantômes? On a un petit peu tout ça. On va pas dire chercheur parce qu'on n'a pas de diplôme, hein, donc. Chasseur de fantômes, oui, ça on peut dire. Voilà, chasseur, ça on a le droit. Mais donc c'est vrai que après c'est beaucoup de raisonnement. Ne pas se laisser troubler par son imagination. Vous filmez avec des caméras infrarouges, je crois. Vous utilisez des ordinateurs, des livres, plein de choses. Vous avez tout en matériel, des dictaphones pour entendre s'il y a des voix, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu des phénomènes paranormaux dans la région? Disons qu'on a une anomalie en fait sur une bande. C'est quoi ça? En fait, on a un petit son qu'on n'arrive pas à déterminer. De là à dire que c'est paranormal, on n'en sait rien en fait. On peut pas le prouver. Ça s'est passé où? Au château de Wangenbourg. Voilà. Château de Wangenbourg. Oui. Vous avez enregistré, vous avez entendu quelque chose, vous savez pas ce que c'est? On a entendu un murmure. Et depuis, c'est reproduit? Depuis, on n'a pas refait de contre-enquête. On a demandé différents avis sur, justement, avec d'autres équipes qui sont situées en France. Justement, on leur a demandé leur avis et eux considèrent ça aussi comme une anomalie et ne peuvent pas dire si c'est paranormal. Vous avez recensé quelques sites assez importants. Quels sont les premiers qui vous viennent en tête pour les téléspectateurs? Dire attendez l'oreille, regardez, c'est hanté, il se passe des choses. Je pense que le premier c'est Saint-Hippolyte, comme dit. Cette fameuse maison, sur tous les cet forums, hôtel. sur tous les sites, voilà. Cet fameux hôtel qui est délabré. Je pense que c'est juste un bâtiment en ruine, quoi. Mais... Il y a des forêts, il y a une chapelle à Ilfurt où on faisait de l'exorcisme, c'est ça? Oui. Oui, il y a une histoire des possédés d'Ilfurt, oui. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Je pense que c'est une passion, tout simplement. On veut surtout, comme dit, on veut démystifier. On n'y croit pas, on est rationnel. Donc, Enfin, vous y croyez quand même un petit peu pour les chercher, sinon vous feriez autre chose. Personnellement, je n'y crois pas. C'est vrai qu'il y a des preuves des fois, mais il faut les analyser. Moi, je suis plutôt du côté sceptique, on va dire. Qu'est-ce que vous disent les gens qui sont autour de vous quand vous leur parlez de cette passion, de dire voilà, je me structure, je fais une association, le samedi soir je vais pas en boîte, je vais au château de Wangenbourg écouter s'il y a quelque chose? Ça dépend des gens, il y en a, ils adorent, quoi, je veux dire. Il y a des gens qui nous prennent pour des fous, donc... Mais comme dit, quand on parle à des gens, il y a toujours des gens qui ont de connaissances, qui ont vécu quelque chose de bizarre. Par exemple, témoignage qui vous a marqué? Une personne qui a vu des objets bouger chez elle, donc... Ça c'est du poltergeist, c'est ça? Non? C'est une théorie, mais comme dit, on l'a pas vu, on n'a pas de preuves, donc on peut pas se prononcer non plus sur ce témoignage. Bonne route. Merci. Chasseur de fantômes alsaciens, donc avec ce groupement de recherche sur le paranormal.